bienvenidos sur Marmite FM. Vous êtes dans l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche. Évidemment, ici, culture, bonne humeur. On est ensemble tous les mercredis de 20h à 21h en direct. Bienvenue dans l'émission VYP sur TV78 consacrée aux personnalités du territoire yvelinois. Et ce soir, on va mettre en lumière non pas une personnalité, mais une émission phare dans le panorama des radios associatives locales. C'est l'Anti-Sèche. Elle a lieu tous les mercredis de 20h à 21h sur les ondes de Marmite FM 88.4 et elle entame sa 7e saison. Elle a déjà entamé une émission qui a été créée en 2017. Et pour en parler, on a 4 invités avec nous. On a Julien, Thomas, Claire et Ronan. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Alors, juste pour vous présenter, Julien Denervaux, animateur et producteur, Thomas Salazar, réalisateur et chroniqueur, Claire Soudy, assistante production et chroniqueuse, et enfin Ronan Guédon. C'est bien Guédon ? C'est Guédou. C'est Guédon. Voilà, Guédou, voilà, je n'avais pas le bon nom, mais c'est pas grave. J'avais ma petite anti-sèche qui n'était pas à jour, visiblement, qui est technicien, monteur et chroniqueur. Alors, c'est 4 personnes de l'équipe, mais Julien, c'est une équipe un peu plus complète. Il y a un peu plus de monde dans cette équipe de l'anti-sèche. Ben oui, parce que l'Anti-Sèche, c'est l'émission que personne Ne sèche, évidemment. C'est le slogan de l'émission. Voilà, et donc on a aussi Sophie, Coraline qui nous a rejoint cette année, on a Kevin, on a également Marie et plein d'autres. On pourrait citer une dizaine de noms encore, plein de chroniqueurs, animatrices, animateurs qui sont passés par l'émission avec des chroniques un peu diverses et variées, chacun avec leur style. Donc l'émission que personne ne sèche, ça c'est le slogan. Le concept de l'émission, c'est un rendez-vous décalé, apprendre tout en s'amusant. C'est ça l'idée, avec de la bonne humeur. C'est le maître mot. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est on va apprendre, on va décompresser. Voilà, on va se faire une petite soupape de décompression le mercredi soir entre 20h et 21h. On va découvrir des artistes locaux. On va apprendre plein de choses sur la culture et surtout, je pense qu'on va apprendre des choses qu'on n'entend pas partout dans les médias. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est de passer un bon moment et de retenir des choses qu'on peut raconter, par exemple, le lendemain à la machine à café. Oui, c'est ça aussi l'idée. Alors Claire, tu avais dit dans un reportage qu'on avait consacré à l'émission Anti-Sèche, l'idée c'est de poser son cerveau. Est-ce que tu peux préciser voilà, d'emblée on commence avec les petits dossiers, mais c'est quoi l'idée? Poser son cerveau, c'est-à-dire déconnecter, comme le disait Julien, et voilà, apprendre en s'amusant. C'est ça l'idée. c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait on apprend, mais en fait on se rend même pas compte qu'on apprend. C'est du divertissement, on s'amuse en fait, tout simplement. Derrière l'émission, c'est Jolie Prod, c'est l'association Jolie Prod. Si on peut dire aussi un mot sur Jolie Prod, c'est quoi Jolie Prod? Alors Jolie Prod, c'est une association yvelinoise qui accompagne et développe des projets culturels, qui est là pour promouvoir la culture locale et mettre en réseau des amateurs et des professionnels. Et bien l'Anti-Sèche, ça reprend un petit peu tout ça aussi à travers cette émission. On a la chance de pouvoir être en partenariat avec des salles de spectacle de l'agglomération pour offrir des places aux auditeurs et auditrices, mais également on a un partenariat qui est très fort avec Marmite FM qui nous permet de faire cette émission toutes les semaines, qui nous fait confiance, qui nous accompagne sur ce projet. Et voilà, et donc là, le lien entre les amateurs et les professionnels existe vraiment. Et voilà, Jolie Prod, c'est ça, tout simplement. Marmite FM, bien sûr, installé à Trappes. Si on peut faire un petit tour de micro, Thomas, nous raconter un peu vos missions. Alors, je vous ai présenté, mais... Voilà, quelles sont tes missions sur cette émission, l'Anti-Sèche? Alors, sur l'Anti-Sèche, du coup, moi, je suis chroniqueur. J'ai une chronique, en fait, sur le cinéma, qui s'appelle le Making Thomas. En fait, on parle un petit peu des anecdotes sur les tournages des films les plus connus comme les plus insolites aussi. Et notamment, je suis réalisateur. Voilà, c'est-à-dire que je réalise l'émission, je suis derrière les manettes, quoi. J'allume le micro. Parce que c'est vrai, Derrière je vous ai les présenté, manettes. vous avez plusieurs missions, chacun touche à tout, j'ai envie de dire, sur cette émission. Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, en fait, c'est que le monde de la radio, on l'explore un peu en fond et en comble, j'avais envie de dire, mais voilà, on l'explore et chacun vraiment développe ce qui l'intéresse et peut développer, on peut développer beaucoup de choses, c'est sûr. Julien? Oui, pour compléter ce que dit Thomas, c'est ça, on apprend à faire de la radio ensemble aussi. Certains sont professionnels de la radio, d'autres non, et ils apprennent avec eux. C'est aussi ça, il y a cette passion pour la culture qui nous unit tous. On est tous artistes, et à côté, il y a cette passion pour la radio que certains ont découvert en prenant le micro pour la première fois, et d'autres comme Thomas, par exemple, qui m'accompagne depuis ses 15 ans déjà, même avant, même 14 ans.
où lui, t'as passé beaucoup d'étapes dans cette émission. Avec au départ, tu faisais tes devoirs à la radio, il passait son bac après à la radio, et maintenant, il réalise l'émission. Un mariage peut-être à la radio. Il y a un petit côté Truman Show dans cette émission, j'ai l'impression. On me suit un petit peu trop dans ma vie privée. Et donc du coup, si on peut continuer sur l'émission, toi on anime cette bande, c'est un peu le passage de relais dans toute cette bande. Oui, c'est ça. J'ai cette mission d'animer et de coordonner toutes les missions, que ça soit du conducteur à l'organisation des émissions, recherche de partenariats, recherche d'invités, et coordonner avec toute l'équipe, leurs chroniques. À chaque fois, s'il y a une question, je suis disponible pour qu'on m'appelle pour vérifier le sujet, ou du moins quel angle on peut donner à son sujet, etc. Et voilà. Donc j'ai ce rôle de liant, on va dire, et voilà, mais c'est une émission avant tout d'équipe, sans tout le monde. Il n'y a pas d'anti-sèche en fait, on pourrait pas faire l'anti-sèche tout seul, c'est pas possible. Du coup, c'est un véritable travail d'équipe avec des chroniques de chacun, et surtout, il y a, je pense, ce qui est très important qu'on pourrait rajouter, c'est la bonne humeur. Sans toute cette bonne humeur et cette bienveillance qu'il y a entre nous dans l'émission, mais aussi en dehors de l'émission, on pourrait pas donner ce contenu-là à l'antenne. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Sur ton rôle, Claire, assistante de production, chroniqueuse également sur l'émission L'Anti-Sèche. Oui, tout à fait. Du coup, moi, mes chroniques, c'est je fais un marque-page où je parle donc de littérature, je parle d'œuvres que j'ai lues, et à côté, je fais le Saviez-vous, où je parle de petites infos insolites, que je dégote. C'est ma toute première chronique, celle-là. et sur le côté assistant de production, en fait, ça fait quelques temps où moi, je travaille vraiment sur la production de l'émission, ou sur le contenu, sur la façon où on va traiter nos sujets, ou parler aux artistes et tout ça. En fait, on en parle beaucoup en équipe, mais c'est vrai que moi, j'ai pris ce rôle-là depuis quelques temps maintenant, de parler de tout ça. Ronan, qu'on n'a pas encore entendu, Ronan Guédou, oui, que je le prononce au moins une fois bien. Merci. Voilà. Donc technicien sur cette émission, mais tu as aussi plusieurs rôles, tu fais aussi de la chronique. Ouais, c'est ça, technicien, chroniqueur. Technicien, donc en fait, quand Julien a besoin de son ou genre de choses, il m'appelle, on en parle un petit peu avant, tout ce qui est sortir la musique, etc. Et même après, pour les podcasts, il y a des choses à rajouter, on discute, s'il y a des petites questions techniques pour les téléphones, etc. En gros, c'est pour moi. Et comment t'es arrivé, toi, dans cette émission? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Et en fait, c'est que je suis arrivé à Marmite FM en tant que technicien, voilà. En fait, c'est mon travail de base. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à aller voir un petit peu ce que ça donnait, etc. Donc, je me suis pris au jeu et je suis passé chroniqueur, voilà. Et quel type de chronique, du coup? Du coup, moi, je fais des chroniques jeux vidéo. Ouais. Donc, sur la pratique et sur les jeux vidéo en eux-mêmes. En fait, j'essaye de montrer un petit peu qu'il y a plein de choses qu'il y a autour des jeux vidéo qui sont cool à découvrir et à faire. Et que c'est pas juste un hobby, qui est réservé aux jeunes adultes, etc. C'est vraiment pour tout le monde, et voilà. Donc, des chroniques, des invités. Si on revient sur la forme, c'est 1 heure d'émission, c'est ça, avec chronique, invité? Oui, voilà, c'est ça. C'est 1 heure d'émission où l'invité est mêlé au cœur des chroniques, on va dire. On adapte à chaque fois notre émission à l'invité. Donc, que ça soit n'importe quel artiste local ou une personne un peu plus connue va rester en général 1 heure avec nous en fonction de son temps. Mais c'est très souvent 1 heure, c'est jamais, voire plus, on va dire. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler, de faire ressortir faire la promotion de cet artiste, mais également, de son spectacle ou l'événement qu'il vient présenter. Mais c'est également axé sur son côté humain et montrer que il est peut-être artiste connu ou pas connu, mais c'est quelqu'un comme nous finalement, et du coup on va s'amuser ensemble tout en apprenant des choses, comme on disait, et voilà. Je sais plus si c'était ça la question. Oui, mais c'était ça, c'était la forme, mais le concept aussi, on est revenu sur le concept. Pour que cette émission aussi soit possible, c'est le travail de bénévoles. Comment ça se prépare? Comment vous vous organisez entre vous dans la semaine pour produire 1 heure d'émission? Comment ça s'articule, tout ça? Alors, justement, 1 heure, on croirait que c'est pas beaucoup. Mais comme on est bénévole, on travaille le soir, on travaille le week-end, et c'est énormément d'organisation et d'anticipation. C'est une véritable gestion de projet qu'on mène quand c'est l'été, on travaille la saison d'après, voire avant. Même là, je sais que depuis cet été, je travaille sur les éléments de Noël, par exemple. Bref, tout ce travail de saison est très, très chronophage, on va dire.
plaisir, mais c'est un vrai plaisir parce que notre mission à tous, enfin pas notre mission, mais on va dire notre objectif, notre consécration en fait de tout ce travail, c'est le mercredi. C'est cette petite heure qui des fois va un peu plus loin avec des exclusivités en podcast. Alors l'émission a été créée en 2017, je le disais, elle a entamé déjà même sa 7e saison. Quelle était l'idée à la base? Pourquoi l'avoir imaginée? Pourquoi l'avoir créée? Je sais pas, Thomas ou Julien, ou peut-être quelqu'un d'autre, Claire? Thomas, tu veux répondre à cette question? Écoute, je pense que Explique-nous la genèse de cette émission. je peux l'expliquer comme moi je l'ai vécu. Oui. J'avais 14 ans, j'étais dans mon canapé. Et Julien, qui est un ami de la famille, qui est la famille même on pourrait dire, me dit parce que moi j'étais passionné de radio quand j'étais tout petit. Je m'enregistrais dans ma chambre sur mon ordinateur comme ça en disant n'importe quoi. Et Julien me dit j'ai un concept d'émission et il m'a pitché l'anti-sèche. J'ai adoré cette idée. En fait, c'était cette idée de show justement, en même temps divertissant, en même temps culturel, et de pouvoir aller sur une radio comme Marmite FM quand on a 14 ans. Quand on a 14 ans, franchement c'est pas mal. Mais je pense que celui qui peut le mieux raconter la genèse, ça c'est Julien. Ouais, effectivement, la genèse de ce projet, elle remonte à très loin. À peu près quand j'avais 8 ans, j'ai dit que je voulais faire de la télé ou de la radio. Voilà. Entre-temps, j'ai fait du cinéma, du théâtre, et un jour, j'ai découvert une affiche dans mon université qui est d'un journaliste local ici sur Marmite FM qui s'appelle Nouradine Agne, qui était comme ça avec son doigt et qui a dit viens faire la radio. Et en gros, de là, j'ai fait un atelier dans les locaux de TV78 à l'époque. Voilà, on peut le dire. Et ensuite, ma passion pour la radio est véritablement née. J'ai fait une formation de radio. Et à la fin de cette formation, je me suis dit, OK, ce qui est génial, c'est que là, je suis dans une région qui a une forte identité. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée cette identité dans notre région, à nous, et avec un programme phare, d'en faire un programme phare, comme on pourrait écouter une grande matinale sur une grande radio. Là, ça serait plus une grande, pas un drive, puisqu'on est un peu plus tard que le drive, mais voilà, l'idée, c'était ça, c'est de créer ce rendez-vous pour les Yvelinois, et sur cette radio-là, qui est Marmite FM, qui a déjà 20 ans, je crois, c'est ça? Ouais. 20 ans. Et donc pour l'Anti-Sèche, c'est 6 saisons passées, une 7e qui a commencé. Il y a forcément des meilleurs moments, des anecdotes qui vous viennent. On va faire aussi un tour de micro pour que vous nous racontiez vos meilleurs moments, vos anecdotes, peut-être des choses qui vous reviennent en tête. Claire? Non, t'abuses parce que ce moment était merveilleux. En fait, mais tant pis pour toi, je te le vole. Fallait pas me le dire. Un super moment. Alors, il était pas à la radio même, il était en off. C'est justement l'année dernière où en fait on a créé cette idée de la grande hôte de Noël avec Thomas et Julien qui est née complètement d'un délire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'émission et on s'est dit mais faut absolument. On voulait faire on était après le Covid et on s'est dit on veut revenir un peu en force sur notamment les jeux concours et tout ça. Et donc, on s'est dit, mais et si on offrait plusieurs places de spectacle, comme on le fait d'habitude, mais en même temps, pour une fois. Et on dit, ce serait super, il y a Noël qui arrive. Noël était dans 3 semaines. Ce serait bien. Si Noël qui arrive, on se fait une grande hotte. Et là, c'est parti en vrille. On a fait un Père Noël, on a fait une hotte. Tous les chroniqueurs ont dû faire des cadeaux. Enfin, c'était l'idée, c'était super. En 3 semaines, c'était un peu short. Non. Ouais, du coup. C'était pas fini. Bon. C'était pas fini. Bon. Alors. Désolé. Il faut pas tout dire. Mais vas-y, si tu veux enchaîner. Allez, Thomas. Vas-y, Thomas, vas-y. Allez-y, je ne sais pas. Quelqu'un prenne ça. Non, alors en gros, la partie la plus fun, c'était ce soir qu'on a fait l'émission spéciale Noël, où on s'est un petit peu tous enflammés et je me suis retrouvé à aller livrer le gagnant chez lui. Alors, c'était à Montigny, la gagnante. Avec les trottinettes de la ville de Saint-Quentin qu'on avait un peu customisé en reine, donc déguisé en la vidéo est sur le Facebook de l'Anti-Sèche, du coup déguisé en Père Noël avec une hotte très lourde à traverser. On est parti à Montigny de train. Allez Ronan, ton anecdote. Ton meilleur souvenir. Je voulais parler du Père Noël, mais je vais changer du coup, pour pas parler que de ça. Mon meilleur souvenir, ça doit être avec l'interview de Pépé du groupe Deluxe. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'interviewer un artiste comme ça. Et c'était vraiment un super moment. Il était hyper accessible, on a bien rigolé avec lui et même c'était hyper intéressant. Donc c'est ça mon meilleur souvenir, je pense.
Julien, l'émission spéciale Noël peut-être aussi. Effectivement, ça fait partie des bons souvenirs. Ouais. Après, en cette saison, des souvenirs, il y en a énormément. Moi, je dirais, j'ai deux choses. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est en fait chaque mercredi soir à la fin de l'émission. C'est-à-dire que enfin, on a, bah oui, parce qu'en fait, on a mis vraiment en œuvre ce qu'on a imaginé pendant une semaine. C'est comme quand vous êtes un artiste, vous montez un spectacle, et bien voilà, à la fin de l'année ou 6 mois après, quand vous avez le spectacle qui est monté, bah, vous l'avez joué et ça laisse quelque chose, une satisfaction, voilà. Et donc ça, à chaque fin d'émission, j'ai cette petite émotion, on va dire. Après, il y a un très très grand souvenir que je trouve, c'est une superbe anecdote. Une fois, je vais dans un commerce pour acheter, bah voilà, je vais dans un commerce, on va pas dire quoi, et le commerçant me dit. Oui, j'ai découvert une émission, etc. Donc en fait, la personne me raconte, il est très fier d'avoir découvert cette émission, très content. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut que j'écoute. Et donc je lui en demande un peu plus. Et là, il me donne l'horaire et la station. Et là, je lui dis, écoute, je suis désolé, mais c'est moi qui fais l'émission. Et avec l'équipe. Et voilà. Et donc ça, c'est un super souvenir. Et ça arrive de temps en temps, on va dire qu'il y a des gens qu'on ne sait pas qui nous écoutent et qui nous en parlent. On vous écoute, on entend vos voix et maintenant on a vu aussi vos visages peut-être dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, puisqu'il y a des affiches qu'on a pu voir sur les abribus, sur tous les éléments d'affichage à Saint-Quentin. Pour cette 7e saison, c'est quoi les objectifs de la saison? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des idées d'invités, des objectifs d'invités? Alors déjà, on remerciera Saint-Quentin-en-Yvelines de nous avoir aidés sur cette campagne d'affichage. Effectivement, c'est très drôle de se voir dans les villes. Mais voilà, il y a toute l'équipe. On est d'ailleurs sur un canapé comme aujourd'hui. Donc allez-y, prenez-vous en photo. Si vous voyez la photo, faites un selfie, rajoutez-vous dans l'équipe, on va dire. Voilà, les objectifs, c'est surtout d'être vu par les habitants et surtout écouter, que chaque habitant ou chaque artiste comprenne que c'est son moment à lui qui peut venir dans cette émission pour présenter son événement, promouvoir son album, promouvoir sa pièce de théâtre, etc. Il faut juste nous contacter sur la page Facebook ou sur le compte Instagram de l'émission. Voilà, ça, l'objectif, c'est de faire connaître un peu plus notre travail et cette émission parce que ça fait 7 saisons qu'on l'a fait tous ensemble, qu'on s'éclate et je pense que ça a le mérite d'exister aux oreilles de tout le monde. Voilà, après, vous parliez d'invités. Oui. Des invités, là, je sais qu'on est calé jusqu'à la fin de la saison avec des artistes locaux qui font des premières parties dans les salles culturelles de l'agglomération ou qui ont des spectacles pareils dans l'agglo ou ailleurs, dans les Yvelines notamment. Il y a d'autres projets d'invités et comme par exemple, ce soir, c'est Olivia Ruiz qui sera avec nous. Ça fait partie des opérations qu'on peut faire avec les salles aussi, avoir des invités un peu plus guests. Oui. Et cette année, petite nouveauté quand même, on va essayer de venir vous rencontrer. D'aller sur le terrain, d'aller sur le terrain avec un studio pour faire des émissions vraiment un peu plus spéciales, délocalisées. Donc Olivia Ruiz qui s'est produit à la Meurice de Trappes, qui va se produire à la Meurice de Trappes. Claire. Oui, juste niveau nouveauté, je voulais rajouter un tout petit truc. Ouais. On a une petite nouveauté, mine de rien, cette saison, qui je pense est intéressante à dire. On a une nouvelle chroniqueuse. Aussi, et du coup, une nouvelle chronique, en fait, ça change régulièrement toutes les saisons. On a souvent des nouvelles chroniques, ne serait-ce que nos chroniqueurs actuels. Et là, on a une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Coraline et qui fait une nouvelle chronique sur la musique, pardon. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière question. Cette saison de plus, du coup? Qui veut répondre? Au moins. Allez, 7 ans, là peut-être qu'on verra le mariage en direct. Hein. Toutes les étapes de la vie de Thomas Salazar. Bah ouais, hein. C'est vrai. Non, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Oui, c'est ça, plein de cette saison, ça serait beau. Évidemment, surtout, on peut nous souhaiter d'être encore plus écoutés qu'on ne l'est déjà et de booker encore plus notre emploi du temps avec tous les artistes du territoire. C'est ça, c'est d'agrandir la famille de l'Anti-Sèche parce que l'Anti-Sèche, c'est l'émission que personne ne sèche. Et c'est tous les mercredis soirs, donc de 20h à 21h sur les ondes de Marmite FM 88.4. En podcast aussi, on peut vous réécouter? Oui, tout à fait, sur marmitefm.fr. C'est le monsieur qui est là, Ronan, qui met tous les podcasts en ligne. Eh bien, merci Ronan, merci Julien, merci Claire, merci Thomas. Je le rappelle, Marmite FM, donc, qui diffuse tous les mercredis soirs de 20h à 21h cette émission. L'Anti-Sèche, c'est la fin de ce VYP. Merci de nous avoir suivis. L'émission aussi à revoir, alors non pas en podcast, mais en replay sur notre site internet tv78.com. Belle soirée à tous. Merci.